à tous. Moi, je suis Agathe. J'ai rejoint Welcome il y a 1 an et demi. Je suis content manager, c'est-à-dire que je m'occupe principalement de la publication et de la gestion des articles en ligne, ainsi que de la production des podcasts. Et aujourd'hui, ensemble, pendant 30 minutes, on va parler de la cruciale et très importante question de l'équilibre vie pro, vie perso. À quel moment on met le curseur? Qui est responsable aussi de ce curseur? Est-ce que personnellement, on doit s'impliquer? Comment l'entreprise peut aussi s'impliquer sur cette question? Comment l'entreprise peut aussi proposer des solutions concrètes et pérennes pour permettre à chacun de trouver cet équilibre, alors on est quand même tous hyper connectés et qu'on va pas se mentir, c'est quand même très dur d'arrêter de répondre à ces Slack et à ces mails le soir et le week-end. Donc quelle est la responsabilité de chacun sur ces questions? On va essayer de parler un peu de tout ça, et pour ça j'accueille Raphaël Lalo, qui est employé Experience Manager chez Ubisoft. Salut Raphaël. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, comme je le disais, toi, tu es employé Experience Manager chez Ubisoft. C'est un grand mot que j'avais beaucoup de mal à retenir, mais ça y est, je crois que je l'ai bien placé 2 fois. Donc, Ubisoft, c'est à peu près, je crois, 15 000 collaborateurs dans le monde, c'est ça, dont 3 000 en France. Oui. Et au moins, c'est ce qu'il m'a dit, c'est 1 500 à Montreuil. Je crois, on n'est jamais très sûr, mais je crois qu'on est 1 500 à Montreuil. En tout cas, je sais qu'on a 6 bâtiments. D'accord, donc au moins 1 500 à Montreuil, l'endroit où tu travailles. Oui. Et du coup, 1 500, c'est quand même une petite équipe, ça va, oui, à gérer pour toi. Et ton job, il est un peu à la croisée des mondes entre RH, Happiness Officer et un peu Géo Club Med, quoi. Donc du coup, comment toi tu fais pour comprendre quel est ton terrain de jeu, quel est ton métier exactement pour essayer d'accompagner ces 1 500 collaborateurs? Alors effectivement, comme tu le mentionnes, c'est pas un petit travail, mais heureusement, je ne suis pas toute seule. Alors déjà, j'ai des collègues qui sont dans la salle. Salut, précieux de les avoir. Mais effectivement, alors moi, je fais partie d'une équipe qui est basée au siège social d'Ubisoft, mais il faut savoir que comme on a des populations très différentes, donc Ubisoft, jeux vidéo, donc, mais pas seulement. On n'a pas seulement des équipes qui développent les jeux, et donc on a aussi des personnes qui travaillent en IT, qui travaillent dans les fonctions support. Et pour toutes ces équipes, il y a des équipes RH. Et donc ce travail d'expérience collaborateur, on le fait au niveau France avec une dizaine d'équipes RH réparties partout à Montreuil, mais également dans les studios que nous avons en province, donc pour n'en citer que quelques-uns, Annecy, Montpellier, Bordeaux, Lyon. Et toi, c'est avec toutes ces équipes qu'on travaille au quotidien pour coordonner des programmes au niveau France d'expérience collaborateur. Donc au quotidien, ça va être se réunir, parler ensemble, échanger sur des bonnes pratiques et essayer de toujours avoir un cran d'avance sur ce qu'on peut développer en termes de nouvelles politiques, aussi bien sociales, mais aussi de politiques autour du bien-être et de l'équilibre vie pro-vie perso. Oui, tu me parlais d'être une espèce d'huile, de rouage pour que tout se passe bien entre les différentes demandes, les différentes équipes. Parce que finalement, 1 500 personnes, c'est 1 500 individus avec des demandes peut-être particulières. Comment on fait pour recevoir toutes ces demandes et essayer de créer une cohésion à l'ensemble sans faire peut-être des cas particuliers? Parce que j'imagine que vis-à-vis de 1 500 personnes très différentes, c'est aussi compliqué pour vous. Comment tu manages ça? Chez Ubisoft, il y a un pari un peu fou qui est fait sur plusieurs aspects, mais déjà, on est en une entreprise familiale, donc il y a vraiment un côté très famille qui est très fort, qui est incarné aussi par le top management et par vraiment ressenti très fortement dans l'ensemble de la boîte. Donc ça, c'est déjà quelque chose où en fait, il y a un pari qui est fait sur le fait que les personnes, quand on va les intégrer, on parlait de l'onboarding juste avant, on parlait aussi de l'expérience candidat, cet aspect familial, cet aspect de convivialité. On a aussi un slogan qu'on aime bien dire, c'est chez nous, le fun, c'est du sérieux. On essaie en fait, au-delà de toutes les différences de profils qu'on peut accueillir, de leur faire ressentir cette ambiance dès le démarrage, dès la propale, dès les premiers entretiens, pour que, en fait, finalement, toutes ces différences, malgré tout, elles soient, entre guillemets, dépassées par une adhésion extrêmement forte à la culture de la boîte. Et c'est aussi ça qui va garantir que même si on a des équipes très différentes et des profils extrêmement différents, on veut s'assurer que les équipes qui rentrent chez nous sont passionnées, que ce soit qu'il y ait, entre guillemets, des choses qui vont nous unir par-delà les différences de profil. Évidemment, quand on parle ressources humaines, les différences après elles vont venir une fois qu'on a passé entre guillemets la lune de miel de l'onboarding. Et onboarding aussi, tout le monde a des attentes différentes. Pour ne citer qu'un exemple, on a par exemple une journée d'accueil qui est organisée une fois par mois pour tous les nouveaux collaborateurs en France. On sait que dans cette journée, il y a des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Donc comment est-ce qu'on fait le
tri entre les choses où on se dit, bon, c'est vraiment important qu'il y ait un fond basique où tout le monde va se sentir bien et adhérer à la culture, et ce qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc il faut aussi en permanence faire le tri. Mais on a ce pari que l'adéquation avec la culture dès le démarrage va être tellement fort et que les gens vont se sentir bien. Et du coup, ça va, entre guillemets, on va pouvoir capitaliser sur toutes ces différences dans un espace qui va être psychologiquement sain et où les gens vont apprécier venir au travail et sont là aussi pour s'amuser. Mais tu sais comment ça se passe, parfois l'adhésion et le côté un peu famille, on y plonge avec délectation au début, on donne beaucoup à la boîte, voilà, c'est notre famille, quoi. Donc dans les bons et les mauvais moments, quel est aussi ton rôle et le rôle de ton équipe de savoir peut-être protéger certains salariés, ou en tout cas savoir mettre le haut là et dire, bon là peut-être que l'implication et l'investissement, il faut s'arrêter un peu plus tôt. Effectivement, en fait, en plus, on est dans une industrie de jeux vidéo où quand même il y a un certain nombre d'images et de clichés qui collent à la peau de cette industrie, où on est dans des environnements de passion, où vraiment il y a une certaine forme d'addiction aussi. Donc on est très vigilant, on se doit d'être extrêmement vigilant en tant qu'équipe RH au fait que, en fait, déjà par notre taille, Ubisoft, on a un rôle un peu pionnier dans l'industrie, donc on doit montrer l'exemple sur tout un tas de pratiques, y compris sur l'équilibre vie pro, vie perso de nos équipes. Et donc à l'intérieur, on va entre guillemets essayer d'être toujours très vigilante sur tout un ensemble de politiques RH, donc évidemment le temps passé au travail, faire en sorte que les managers aussi, parce que les managers ont un rôle absolument clé, c'est eux finalement qui vont être au plus proche des collaborateurs, soient formés pour être à l'écoute des équipes, donner du feedback et entre guillemets créer une ambiance où les gens vont se sentir bien pour aller bosser. Parce que, in fine, en vrai, si les gens se rendent au travail et que d'ores et déjà, le cadre de travail est sain, on a tendance à penser qu'ils vont davantage se responsabiliser et aussi savoir avoir plus de distance sur leur job et faire la part des choses entre ce qui se passe au travail et ce qui se passe et ce qui relève de la vie perso. Quand on est mieux dans ses baskets, aussi bien au travail qu'à l'extérieur, disons que la moitié je dirais même plus que la moitié, 90% du job, il est fait. Donc nous, on a vraiment à cœur de créer cette ambiance-là d'équilibre au sein des équipes. Mais tu disais que vous devez d'être pionnier aussi, de montrer le bon exemple. Qu'est-ce que vous essayez justement de mettre en place concrètement tous les jours dans votre équipe pour être cet exemple, en tout cas peut-être pour votre équipe et pour les autres d'autres industries? Alors au quotidien, disons que c'est quelque chose où effectivement, expérience collaborateur, on peut en vrai mettre tout et n'importe quoi dedans. Et l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas que les RH qui en sont responsables. On travaille aussi avec énormément d'équipes. Donc il y a les équipes communication, il y a les équipes services généraux, il y a les managers. Et en fait, ça passe par tout un ensemble de choses. Donc on va avoir, par exemple, en tout premier lieu, tout simplement l'image que le top management renvoie. Donc quel est le message qui est envoyé par la direction et comment le management va aussi se comporter au quotidien. Nous, on a la chance d'avoir un management donc familial, mais aussi très accessible. Mais ça passe par des petites choses. Par exemple, on n'a pas de bureau chez nous. Tout est en open space. C'est le tutoiement, le prénom. On peut, même si je viens d'arriver chez Ubisoft, je peux utiliser Skype et Skyper un directeur parce que j'ai une question à lui poser. Il y a vraiment cette culture de l'accessibilité qui est portée et qui déjà, entre guillemets, est déjà un premier niveau de convivialité et d'accessibilité et de simplicité aussi, qui est clé pour l'équilibre. Après, on va avoir aussi tout ce qui est fait dans politique RH. Donc là, on va avoir tout ce qui tient au mode de travail. On parle beaucoup de il va y avoir du télétravail, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le flex office, donc la possibilité de s'absenter et de travailler à distance pour avoir un meilleur équilibre des contraintes pro-perso. On va avoir le flex time, donc une certaine flexibilité au niveau des horaires. Après, comme on a des équipes sur ces politiques RH, des équipes avec des rythmes extrêmement variés. Par exemple, les règles ne vont pas être les mêmes si on travaille dans un studio de production où là, il y a besoin d'être rassemblés, tout corps de métier confondu, pour travailler sur la production d'un jeu, et dans des équipes où, entre guillemets, on a moins besoin d'être sur place, que ce soit le côté finance, etc., où il y a la possibilité, il y a peut-être une plus grande souplesse. Donc, politique RH, on va avoir aussi tout un ensemble de choses je vais parler plus récemment de ce qu'on a développé autour de la parentalité, parce qu'on sent qu'il y a quand même une attente. L'entreprise aujourd'hui, pour aussi garder ses salariés et les fidéliser, elle doit aussi développer tout un ensemble de choses et de politiques qui vont faire que les gens ont envie tout simplement de rester.
Donc, ce qu'on travaille en ce moment autour de la parentalité, c'est important. Chez Ubisoft, on a 80% d'hommes. Donc là, on vient de lancer ce qui était un gros engagement, le congé paternité d'1 mois pour les pères. Donc essayer de proposer quelque chose qui va au-delà du cadre légal. Donc c'est quelque chose qui a été très bien perçu par les équipes. Ça, vous l'avez mis en place très récemment ? Très récemment, oui. Je vous parle d'une communication, si je ne m'abuse, qui date de décembre. Et c'est un projet qui a été présenté en octobre. Et tout le monde a globalement adhéré à cette demande ? C'était quelque chose qui émanait des équipes ? Oui, en fait, on essaie de développer des choses, pour rester toujours simple, qui vont pas, entre guillemets, qui vont répondre à un besoin exprimé par les équipes. Donc c'est très important d'être proche de ça. Mais effectivement, on a eu des réactions... je ne dirais pas qu'on était à 2 doigts de pleurer, parce que RH, on n'a pas toujours que du feedback positif sur ce qu'on fait, mais disons qu'à l'annonce de la communication, on a eu des choses mais qui venaient de peu importe l'âge, peu importe l'ancienneté dans la boîte, des gens qui ont dit je suis fier de travailler chez Ubisoft parce qu'on va un cran au-dessus par rapport à ça, des gens qui nous ont dit que du coup ils pensaient en faire un 4e mais que malheureusement ils étaient peut-être un peu trop âgés. Enfin voilà, on a eu des témoignages qui faisaient plaisir et qui nous poussent aussi, c'est important. Enfin, on parle beaucoup en tant que RH il faut donner du feedback, le feedback est un cadeau, n'est-ce pas ? Mais on a aussi besoin d'avoir ce genre de retour. Donc quand on travaille en plus sur des sujets aussi sensibles que l'équilibre vie pro, vie perso, avoir un renvoi, un message des collabs aussi fort comme ce qu'on a pu avoir sur le congé paternité, ça nous pousse à aller encore un cran plus loin sans rentrer dans le gadget, en toujours essayant de rester à l'écoute, de ne pas s'emballer et de rester à l'écoute à la fois de ce que les équipes nous renvoient comme besoin, mais aussi des tendances de la société. Là, par exemple, quelque chose auquel on est en train de penser, c'est sans trop se mêler non plus de la vie des collaborateurs, parce que la limite, finalement, elle est quand même fine, entre créer les politiques RH qui vont bien, mais pas non plus trop rentrer dans la vie de nos collabs. On est en train de s'intéresser aussi au vieillissement de la population. On a des collaborateurs qui sont très jeunes chez Ubisoft, la moyenne d'âge, c'est 33 ans. Où on a tous des parents qui vieillissent, on a tous des proches qui peuvent être en situation de dépendance. On se dit quel est notre rôle en tant qu'entreprise pour finalement proposer des choses qui vont permettre à nos collaborateurs de se sentir mieux dans leur vie personnelle et donc d'être plus sereins et donc aussi plus performants, il ne faut pas se le cacher, en venant au travail. Et justement, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, c'était parfait. Tu parlais de l'intrusion. Oui. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a, tu disais, des profils très différents. Tu peux avoir autant des jeunes trentenaires ou même plus jeunes encore, dont c'est le premier poste chez Ubisoft, d'autres qui sont beaucoup plus seniors, qui ont, je sais pas, 40 ans de métier, dont 10 ou 15 passés chez Ubisoft. Oui. Avec chacun met son curseur en tout cas sur l'équilibre vie pro vie perso où il veut, donc c'est compliqué de ne pas être dans l'intrusion. Comment vous faites pour essayer de sonder à quel moment vous êtes au bon endroit et si vous n'allez pas un peu trop loin ou pas assez loin? Comment c'est très difficile à percevoir. Comment vous faites? Alors, chez Ubisoft, on est, je dois dire, assez bien outillé en termes d'enquête interne. Parfois, peut-être, je pense que nos collaborateurs se plaignent du fait qu'il y a trop d'enquêtes, mais disons qu'un premier outil, bon évidemment on est tous des équipes RH proches de nos collaborateurs et au sein des équipes, mais disons que ce système d'enquête qui est sur plusieurs volets nous aide aussi à sonder. Donc on va avoir une enquête biannuelle tous les 2 ans qui s'appelle Express Yourself, où là on va déjà poser des questions sur les attentes en termes d'équilibre vie pro vie perso, et notamment lors de la dernière enquête en 2017, il y avait une question notamment pour sonder les besoins à ce sujet, où c'était si on vous allouait un petit budget pour créer quelque chose qui rend votre vie plus agréable chez Ubisoft, qu'est-ce que ce serait? Et donc là, pour nous, c'est déjà un premier creuset d'idées à trier. Et ensuite, on va avoir des enquêtes là, qui sont plus récentes, qui sont maintenant tous les 3 mois, qu'on appelle les Pulse Survey, où vraiment, c'est une dizaine de questions tous les 3 mois, qui sont vraiment un outil managérial pour sonder le bien-être des équipes. Donc on va avoir sur cette dizaine de questions 2-3 questions qui sont vraiment très orientées sur est-ce que vous êtes heureux au travail, et les managers ont la possibilité d'ajouter des champs ou des champs ouverts où ils vont avoir des questions. Après, c'est vraiment aussi du bon sens, donc on va développer entre guillemets des choses qui vont permettre aussi aux collaborateurs au quotidien. C'est un équilibre un peu fragile à avoir, mais on va être vigilant au fait que les collaborateurs tout simplement gardent un équilibre dans les temps de travail et ce qui se passe. Partent pas trop tard, voilà, prennent des vacances. Pas trop tard, effectivement. Donc, par exemple, on a un studio qui est basé à Montreuil. On a à peu près 400 personnes qui y travaillent. Bon, par exemple, là, je cite un exemple tout récent. À Noël, le studio ferme une semaine. Pendant les congés. Donc il va y avoir vraiment des fermetures imposées. En plus, c'est un secteur extrêmement surveillé quand même. On est parfois dans des situations de très grosse pression pour produire des jeux. En plus,
de par notre organisation internationale, la production d'un jeu ne va jamais s'arrêter. Donc une équipe va s'arrêter en France, mais son travail va être repris par une équipe qui travaille à Montréal ou une équipe qui travaille en Asie. Donc on peut rapidement rentrer dans un cycle qui peut potentiellement être vicieux. Donc on surveille énormément. Il y a un système, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a un système de surveillance des heures supplémentaires qui est vraiment extrêmement scrupuleux. Et ça, je parle vraiment des 70% des métiers chez nous qui sont dans de la production de jeux vidéo. Oui, la surveillance à bon escient. Exactement. Et tu parlais pour des questionnaires que vous mettez en place tous les 2 ans et tous les 3 mois. Oui. Tu connais le taux de réponse? Enfin, combien de gens répondent au questionnaire et complètement surtout? Oui, alors je promets qu'on ne force personne, mais on a des très très bons taux de réponse, en tout cas sur l'enquête qui a lieu tous les 2 ans. On se fixe à chaque fois un minimum, on estime que l'enquête n'est valable qu'à partir du moment où on a au moins 60% de participation. Donc là, je crois qu'à la dernière enquête, si je ne m'abuse, j'étais pas encore chez Ubisoft à ce moment-là, mais on était à 80% de taux de participation. Là, plus récemment, on a candidaté à Great Place to Work. On avait pareil dans les mêmes ordres d'idées, un peu moins, on était à 62% sans trop de relance. Sur les Pulse, comme c'est tous les 3 mois, c'est encore plus fragile. On doit encore pas mal relancer les équipes, mais on est à des taux de réponse, là je regardais en plus hier, qui vont encore une fois avoisiner les 65-70% de réponse. Donc c'est pas trop mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que souvent ce sont les gens qui sont bien ou qui n'ont pas grand-chose à dire qui s'expriment, et peut-être pas ceux qui sont pas très bien dans l'entreprise, qui ont un peu un mal-être au travail. Enfin, ouais. Comment on arrive à sonder les signaux faibles et d'arriver à peut-être à repêcher les gens qui n'ont pas voulu répondre parce qu'ils avaient peut-être que des choses négatives ou que des vibes négatives à donner et qui se disent ça c'est pas très marque employeur friendly, quoi. Alors chez Ubisoft, je dois dire qu'il y a une certaine liberté de parole. Je dirais qu'on est assez décontracté venant d'AXA, qui était un petit peu plus feutré comme ambiance, même si j'ai passé des années formidables. J'aime bien ce mot. C'était très feutré, mais j'y ai passé des années formidables. Mais c'est vrai que l'arrivée chez Ubisoft surprenait un petit peu. Donc les gens se sentent très libres d'exprimer tout. Il y a vraiment quasiment aucune différence entre le fait d'arriver au travail et en dehors du travail. On sent que les gens sont vraiment eux-mêmes. Sur le fait d'exprimer l'insatisfaction, c'est quand même... Alors, évidemment, on sait qu'il y a une frange où les personnes sont peut-être dans des situations tellement compliquées que la RH de proximité ou que les enquêtes ne permettent pas de lever les loups. Pour être honnête, c'est encore un des chantiers sur lesquels on est en train de travailler, qui va nous occuper là dans les prochains mois. J'ai un meeting tout à l'heure sur le sujet. Donc c'est vraiment sujet d'actu. Mais disons que moi, une chose qui m'a surprise quand je suis arrivée chez Ubisoft, c'est que on a tous une peur bleue de nos intranets locaux. On a tous besoin d'un intranet, d'un réseau interne d'entreprise, mais c'est l'enfer à animer. Il faut mettre des contenus, ça interagit pas beaucoup. Chez Ubisoft, c'est pas trop le cas. Donc disons que quand il y a des mécontentements ou qu'il y a des sujets sur lesquels les collaborateurs souhaitent s'exprimer, on les retrouve très souvent sur l'intranet et les gens et sur le réseau local. Donc les gens se sentent, je dirais, quand même assez libres de s'exprimer et c'est quelque chose qu'on veut absolument maintenir. Et pour ceux qui ne s'expriment pas, j'insiste un peu, mais qu'est-ce que vous mettez en place, notamment avec les managers, pour donner la parole à tous, ou en tout cas essayer de la donner, d'aller récupérer des feedbacks et aider les gens à trouver le bon équilibre? C'est un effort de tous les instants parce qu'on a des ambitions de croissance qui sont extrêmement fortes chez Ubisoft, donc avec beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de jeunes managers qu'il faut accompagner en permanence. Donc nos efforts sont aussi là-dessus. Donc on a eu une refonte de tout notre écosystème de la performance il y a maintenant 1 an et demi, où il y avait tout un ensemble d'outils qui ont été déployés pour justement permettre aux managers d'accompagner et de travailler leurs soft skills. Donc vraiment toute la partie relationnelle et confiance avec les équipes. Donc on a par exemple tout un programme de formation autour du feedback qui a été déployé, donc pour permettre justement aux managers, donc il y a vraiment des programmes dédiés pour les managers et pour les équipes, sur vraiment comment est-ce que je cultive une relation de confiance avec mes équipes, comment est-ce que je crée un climat favorable pour que les gens se sentent libres de s'exprimer, comment est-ce que je donne un feedback qui soit positif ou constructif, n'est-ce pas, on ne dit pas négatif, mais voilà, donc c'est l'un des premiers pans. Après, on a tout un écosystème effectivement avec la possibilité tout au long de l'année en continu de donner du feedback, également de noter le manager. Encore hier, j'avais une formation sur les évaluations de fin d'année où on nous expliquait qu'il était extrêmement important en tant que manager d'accorder une place très forte au feedback qu'on allait nous recevoir en tant que manager, que peut-être qu'on n'était pas tous des managers excellents, qu'on avait tous une marge de progression
Et ça, l'équipe a énormément insisté là-dessus. Évidemment, ça ne remplace pas tout et ça fait partie de la vigilance qu'on doit avoir au quotidien, de cultiver en tout cas un climat où les personnes vont se sentir libres de venir. Après, dans les à côté, on a également quand même des systèmes de hotline qui ont été mis en place. On travaille avec un organisme qui s'appelle Cali Social, où il y a vraiment une écoute en ligne, un numéro qui est mis à dispo des équipes, pour que si on est dans des situations de stress ou de souffrance psychologique, les collaborateurs puissent y avoir recours de manière anonyme. Donc c'est l'un des outils qu'on a mis en place. Et dans tous ces feedbacks que tu peux avoir, notamment dans les questionnaires et aussi sur l'intranet, tu disais que parfois il y a quand même beaucoup de gens qui répondent et qui s'expriment haut et fort et qui donnent leur avis. Comment tu fais? Parce que parfois ça peut être un peu gadget. Qu'est-ce qui t'a été le plus demandé et comment on arrive à faire la part des choses entre demandes un peu secondaires, demandes prioritaires et surtout les demandes qui tiennent vraiment, qui sont vraiment liées à l'équilibre vie pro, vie perso? Comment toi tu arrives dans toutes ces demandes à trier et à activer les bonnes actions ensuite qui peuvent être pérennes pour l'entreprise? Alors, il y a une demande qu'on aime beaucoup remettre sur le tapis parce que ça fait les vrais problèmes. Donc, il y a une très forte attente autour du café gratuit. C'est vrai que c'est voilà, donc ça c'est une demande très forte des équipes qui revient régulièrement. Donc c'est un peu la la blague qui revient. Mais après, non, plus sérieusement, pour parler plus sérieusement, il y a aussi des demandes qui nous ont justement été formulées assez fortement autour de la parentalité, parce que qui dit moyenne d'âge 33 ans dit quand même des équipes qui sont pour beaucoup à un stade de leur vie où ils ont commencé à avoir le premier enfant, donc ou des familles qui commencent à se construire. Donc il y avait beaucoup d'attentes autour des sujets de parentalité, donc des places en crèche, des aides diverses et variées autour de ces sujets. On avait également beaucoup de demandes autour justement d'espaces de repos, donc on allait avoir des salles de repos, salles de sieste, etc. Également quelque chose qui, à titre plus personnel, conviction personnelle, me fait plaisir, mais qui a remonté très fort ces derniers temps, il va falloir qu'on s'en préoccupe, c'est tout ce qui est préoccupation citoyenne. Donc on va avoir l'écologie, on va avoir la diversité et l'inclusion. Donc on sent aussi qu'on est on accueille aussi des nouveaux entrants et dans une génération où on a, à titre personnel, aussi des attentes extrêmement fortes de la part de notre entreprise en termes d'engagement. On attend que notre entreprise s'engage sur des sujets forts dans le quotidien, peut-être par des pratiques écologiques, mais aussi à l'extérieur, dans la société. Et c'est là-dessus qu'on va devoir aussi progresser. Il y a des choses déjà qui sont faites, mais clairement, c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochains mois, et à titre personnel, j'en suis ravie. Tu penses que cet équilibre tient aussi au fait que tes valeurs personnelles soient alignées avec les valeurs de l'entreprise, notamment pour tout ce qui est économie sociale et solidaire, développement durable, etc. Tu penses que c'est un sujet qui arrive fort chez Ubisoft et qui est important pour cet équilibre? Effectivement, on n'en a pas parlé mais c'est vrai que équilibre vie pro, vie perso, ça veut dire aussi avoir un certain alignement quand on arrive dans l'entreprise entre ce que l'on est au quotidien, je pense, et les valeurs affichées par l'entreprise. Moi, personnellement, je ne suis pas une grande joueuse ni une grande gameuse, comme on dit. J'ai beaucoup joué étant adolescente, un peu moins aujourd'hui, mais disons qu'on en parlait, l'onboarding, l'expérience candidat. Quand on sent qu'il y a une adéquation entre les gens qu'on a en face de soi, on se dit, bon, j'irais bien travailler avec ces gens, j'irais même peut-être boire des coups avec ces gens, où j'accroche avec les valeurs de l'entreprise, avec la mission qu'elle s'est donnée, c'est vraiment extrêmement important. Et moi, à titre personnel, je ne pourrais pas travailler dans une entreprise où je sens qu'il n'y a aucune conscience en dehors des murs de l'entreprise de ce qui se passe à l'extérieur. Et on le voit en tout cas dans les équipes que l'on accompagne au quotidien, que c'est une attente extrêmement forte des équipes. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre en vase clos. Le jeu vidéo, on pourrait se dire, c'est une bulle, on ne sort plus du jeu. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus se permettre ça. On est dans même le modèle du jeu vidéo est en train de changer aujourd'hui. Hier, on achetait un jeu, on jouait à une période donnée, on jouait seul, et puis au bout d'un moment, les ventes baissaient, on attendait que le deuxième sorte. Aujourd'hui, en fait, le jeu, il se fait en ligne, il se fait de plus en plus connecté avec énormément de gens à l'extérieur. Donc, le jeu vidéo et l'industrie ne peut plus être en vase clos et en dehors des enjeux de société. Donc, c'est une attente qui nous a monté très fortement par les équipes. On a même, par exemple, je discutais encore récemment, au moment où je arrivais et que je ne comprenais rien à la boîte, j'avais parlé avec un développeur de jeu qui, en fait, m'expliquait, mais vraiment avec une émotion extrêmement forte, mais tu comprends, dans ce jeu, on a réussi à mettre tel ou tel sujet de société, on a réussi à aborder tel ou tel truc, et ça c'est génial. Enfin, il était comme un fou. J'étais d'accord, il y a des passionnés dans cette boîte, mais on a besoin aujourd'hui de faire rentrer aussi des préoccupations sincères et des collaborateurs dans notre activité au quotidien.
Et cet équilibre vie pro-vie perso, pour moi, on en parlait au début sur offrir un cadre psychologique sain, où les gens sont heureux d'y aller le matin. Je pense que si on est schizophrène en arrivant au travail, on se dit, bon, bah alors là, je viens de mettre mon costume. Bon, il n'y a pas de costume chez nous, mais je viens de mettre mon costume professionnel, et quand je ressors, ouf, je vais pouvoir enlever mon costume et redevenir moi-même. Ça marche pas. En tout cas, moi, à titre personnel, ça fonctionne pas pour moi. Et je pense que on va l'évolution de la société aujourd'hui fait que, en plus avec les réseaux, tout se sait, l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur des boîtes, bon, c'est sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est sur Snapchat, on a besoin d'être encore plus rôle modèle, d'être encore plus exemplaire sur toutes nos pratiques, parce qu'on est attendu à ce sujet. Et juste peut-être pour conclure, je pense qu'on demande chacun en tant qu'individu, on peut demander des choses très différentes à l'entreprise, un peu parfois tout et son contraire. Il y en a qui veulent être plus encadrés, d'autres qui veulent être plus libres, plus indépendants. Tu parlais de flex office, de télétravail, etc. On demande à l'entreprise évidemment d'être payeur, garant de notre équilibre, de notre progression professionnelle, garant de notre équilibre personnel, un peu coach, un peu psy, un peu dans la formation. Enfin, du coup, on demande peut-être beaucoup de choses à l'entreprise. Quel est, toi, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut demander à l'entreprise pour cet équilibre vie pro vie perso? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement lui confier sans lui en demander trop? En 2 mots? Ouais, en 2 heures si tu veux, mais on va... Ce qu'on peut lui demander de raisonnable. Je pense qu'on peut lui demander de faire. Aujourd'hui, on est aussi client de sa propre entreprise. On a besoin qu'elle nous donne des raisons de rester. Donc je pense que ce qui est bien pour nous en tant que RH, c'est que ça va nous forcer à nous réinventer en permanence, et aussi parce que les attentes des équipes changent. Donc ce qu'on peut demander à l'entreprise, je pense, c'est exiger qu'elle nous offre un cadre de travail où on n'est pas schizophrène, où on est juste heureux d'y aller le matin, en fait. Je pense que c'est la base de l'équilibre vie pro vie perso. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous.